Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager la guidance que j'ai reçue pour aller à Varkala dans le Kerala en Inde où je me trouve en ce moment. Donc je suis arrivée en Inde fin novembre, j'étais d'abord à Fort Kochi, puis j'ai passé quelques temps à l'Ashram Dhamma et je viens d'arriver à Varkala, donc sur la côte. Et donc je vais vous partager cette guidance, c'est comme ça en fait que je me déplace depuis que je suis nomade, donc depuis un peu plus de 2 ans. En fait, je reçois des messages, des signes qui me donnent des indications sur la destination où je vais ensuite. Donc en fait, ça m'amène à vivre beaucoup le moment présent puisque je reçois les signes, les messages dans le présent. Tout se passe dans le présent en fait. Les rencontres et puis les messages. Donc en fait, je planifie très peu, je planifie juste le nécessaire. C'est d'ailleurs le message que j'ai reçu, planifier le nécessaire. Mais sortir de la planification à outrance, comme on a parfois l'habitude de le faire dans la société dans laquelle on est. Donc c'est vivre beaucoup le moment présent et être donc ouvert et attentif à ces signes qui nous parviennent. Je pense qu'on est tous guidés en fait, on reçoit ces messages, mais voilà, l'idée c'est d'y être ouvert. Et dans le moment présent. Donc pour ma part, ces messages m'arrivent de manière répétitive, donc c'est comme ça que je sais que c'est une guidance, parce que c'est récurrent, ça m'arrive de différentes façons. Souvent ça interpelle, ça attire mon attention parce que parfois le message m'arrive de manière très improbable aussi. Et donc c'est à ça que je reconnais la guidance, c'est surtout la répétition, parfois c'est des choses que j'entends, que je vois, c'est aussi des ressentis, des envies, c'est parfois des rêves aussi, donc différentes choses. Et donc ça se répète comme ça. Et je sais que c'est une guidance dans ce cas-là. Donc là je me trouve à Varkala et j'ai donc reçu plusieurs messages, plusieurs signes qui m'ont indiqué la voie. Alors, je vous partage ça parce que peut-être que ça résonne pour vous, peut-être que vous aussi, vous recevez une guidance, alors soit vous la percevez, soit vous ne la percevez pas encore, ou peut-être que vous avez des doutes parce que souvent le mental, en fait, émet des doutes par rapport à ça, et on a souvent besoin de beaucoup de confirmation. Donc on peut aussi demander confirmation à nos guides, à la vie, à l'univers, de nous envoyer des signes supplémentaires. C'est ce que je fais souvent aussi. Voilà, en tout cas, je vous partage ça parce que ça peut aussi peut-être résonner, avoir un écho par rapport à ce que vous vivez. Vous donner voilà, c'est pour vous donner quelques exemples de messages qu'on peut recevoir. Et peut-être donc des clarifications, en tout cas des pistes de réflexion et des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Alors donc, depuis que je suis arrivée en Inde, j'ai reçu donc quelques messages qui me dirigeaient vers Varkala. Alors, vous trouverez ça d'ailleurs sur mon blog, sur lesailedesgaëlle.blogspot.com, où j'ai tout détaillé. Là, je vais essayer de vous donner les grandes lignes. Donc, justement, je prends mes notes, parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de messages, et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors déjà, le premier message que j'ai reçu, c'était à Fort Kochi, dans l'un des homestays où je suis restée, où j'ai séjourné. Donc un homestay, c'est une maison familiale, il y en a beaucoup ici. En fait, ce sont des familles qui louent des chambres dans leur maison. Donc là, j'étais dans un homestay qui s'appelle Hebron Inn à Fort Kochi. Et j'ai rencontré un Néerlandais qui a été donc mon colocataire pendant quelques jours. Et en fait, il m'a demandé de remettre un papier, un mot à quelqu'un qui était à Varkala. Donc j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est vrai que c'est peu commun et peu probable en fait, puisque aujourd'hui, avec les technologies en général, on communique, on a plein de moyens de communiquer. Et donc là, en fait, il m'a remis un papier à remettre à quelqu'un. Donc pour moi, c'était déjà le signe que j'allais sûrement aller à Varkala, même si c'était pas encore sûr, mais voilà, c'était le premier signe. Ensuite, je suis arrivée donc à l'Ashram Dhamma. Et en effet, la destination, en tout cas Varkala, est apparue à plusieurs reprises. Alors, ça s'est manifesté de différentes façons. D'abord par les rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré beaucoup de monde qui allait ensuite à Varkala. Alors, c'est vrai que
c'est assez courant en même temps parce que c'est une ville qui est sur la côte, donc assez proche de l'ashram. Mais malgré tout, c'était des personnes qui étaient proches de moi, avec qui j'ai sympathisé, avec qui je suis devenue amie. Et qui sont allés ensuite à Varkala. Donc c'est vrai que ça renforçait en fait aussi le signe que j'avais reçu à Fort Kochi. Ça allait dans le même sens. Et donc ça m'encourageait aussi à y aller puisque c'était des personnes que je connaissais. D'ailleurs, la première personne que j'ai connue à l'ashram, un Finlandais avec qui je suis devenue amie, est allé à Varkala quelques jours après notre rencontre. Il y est encore. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir. Voilà, mais en tout cas, ça m'encourageait à y aller. Il y a aussi des personnes qui sont venues à moi. Donc, en fait, c'est à ça aussi que je reconnais un signe. En fait, un signe pour moi, c'est aussi ce qui vient à moi. Ce n'est pas moi qui cherche le signe vient à moi. Et donc, il y a quelques personnes qui sont venues à moi et qui prévoyaient d'aller à Varkala. Notamment un Brésilien qui s'appelle Luis, j'en parle dans une vidéo. J'ai vécu une synchronicité avec lui. Et donc voilà, des personnes qui venaient à moi, les personnes que je côtoyais, avec qui je sympathisais, allaient à Varkala. Et Louis, en fait, je n'arrêtais pas de le croiser dans l'ashram. Et en fait, il m'a proposé un covoiturage. Un jour, on s'est vu en bas de l'immeuble où on était dans le même bâtiment. Et en fait, je l'ai rencontré au moment où il épinglait une note dans le hall de l'immeuble pour proposer un covoiturage pour aller à Varkala. Et donc, il me l'a proposé. Donc là aussi, c'était un signe pour moi. Donc, j'ai vu la guidance au travers de ces rencontres-là. En parallèle, à l'ashram, un jour, donc début janvier, j'ai aussi trouvé un petit mot qui était sur ma porte de chambre qui me disait de changer de chambre. Alors ça se fait de temps en temps à l'ashram. Et donc pour moi, ça a été aussi le message que je devais peut-être bouger, peut-être quitter les lieux. Alors en fait, c'était une erreur. Le mot ne m'était pas destiné, c'était destiné à la chambre du dessous. Mais le message était là. Et donc le message, c'était certainement de bouger et peut-être de quitter l'ashram. En tout cas, de quitter la chambre. Et je l'ai vu aussi comme un signe qui me disait de partir. Donc, je réfléchissais à tout ça parce que donc, je côtoyais beaucoup de gens qui allaient à Varkala. Et puis, en fait, à la mi-janvier, en fait, le dimanche 15 janvier, une amie française que je venais de rencontrer m'a proposé une colocation à l'ashram. Elle m'a proposé de partager sa chambre. Donc, c'est vrai que ça m'a mis le doute. J'ai été tentée parce que j'avais envie de rester un peu plus longtemps à l'ashram. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et je m'y sens très bien, donc c'est un peu difficile de partir. Et en fait, au départ, j'ai accepté son invitation. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de rester juste quelques jours en plus à l'ashram avant d'aller à Varkala et pourquoi pas dans sa chambre. Donc j'ai d'abord accepté son invitation. Et puis, à ce moment-là, en fait, j'ai reçu un nouveau signe là qui pour moi me disait clairement d'aller à Varkala. Donc en fait, ce jour-là, j'ai revu une personne que j'avais rencontrée quelques jours avant, une Polonaise, qui allait à Varkala. Donc elle avait son sac sur le dos. En fait, elle y allait le jour où je l'ai rencontrée. Et je lui ai demandé le nom de l'auberge de jeunesse où elle allait. Et le nom de l'auberge était Soul Hostel, donc âme. Et là, pour moi, clairement, ça voulait dire que mon âme me guidait à Varkala. Donc finalement, j'ai décliné la proposition de mon amie française pour la colocation. Parce que là, je sentais qu'il valait mieux que je suive les signes, même s'il était tentant de rester à l'ashram. Et en fait, le message derrière ça aussi, c'est que parfois, on est tenté de rester dans un lieu qu'on aime ou aussi avec des personnes qu'on aime. Et malgré tout, parfois, on est guidé à quitter ces lieux, à quitter ces personnes pour suivre l'appel de notre âme. Et donc, c'est aussi un travail de détachement, entre guillemets. Et puis, être dans cette liberté. On peut aimer des endroits, des personnes, tout en voulant finalement suivre notre âme ailleurs.
là où notre âme nous guide. Et ça ne nous empêche pas en même temps d'aimer ces endroits et ces personnes. C'est complètement, ça peut cohabiter, c'est complètement compatible. Donc c'était aussi le message. Donc j'ai décidé de partir de l'ashram, donc il fallait arrêter une date. Et à ce moment-là, je savais que j'allais partir un jeudi, en fait le jeudi 19 janvier. Et en fait, cette amie française m'y a aidée puisque, en fait, soit je faisais de la colocation avec elle, soit je partais de l'ashram. Donc je savais que j'allais quitter la chambre et que j'avais 2 options. Et en fait, quand j'ai reçu ce dernier signe, donc avec Anna la polonaise, en fait, j'ai su que j'allais quitter l'ashram et que je n'allais pas faire de colocation. Donc, j'ai décidé de partir le jeudi 19 et le matin même, en fait, je suis allée rendre des livres à la bibliothèque et j'en ai profité pour tirer des cartes d'un oracle des anges qui était là, rapidement. Donc j'ai battu les cartes, j'ai mélangé les cartes et là une carte a sauté et la carte disait: votre intuition est bonne, suivez votre guidance. Donc ça m'a vraiment mis en joie, ça m'a donné de l'énergie et donc ça m'a reconfirmé que c'était le chemin. Hi. Et donc voilà, donc en fait le chemin était bien celui-ci. Donc le jour même je suis partie avec Luis le Brésilien et son ami, avec qui en fait on devait faire un covoiturage. On voulait réserver un Uber et en fait on a réalisé que ce n'était pas possible. Donc on a suivi le flot de la vie, on a cherché d'autres solutions et en fait les solutions se sont présentées à nous au fur et à mesure. On a finalement pris un tuk-tuk, ensuite le train, puis un autre tuk-tuk. Donc en fait ça nous est revenu moins cher, c'était plus économique que le covoiturage. Et donc ça a été très bien, ça a été très fluide en fait. Et je suis arrivée à l'auberge de jeunesse que j'avais réservée en dernière minute. Et donc tout s'est très bien passé. Et voilà, j'ai été très contente de ce trajet. Le lendemain, donc ça c'était le jeudi 19, le lendemain le vendredi, je suis restée à l'auberge. Je suis restée à l'auberge pour travailler, donc toute la journée. Et alors que je travaillais, donc on était 2 à travailler dans la salle commune de l'auberge. Et en fin de journée, en fait, j'ai adressé la parole à la personne qui était à côté de moi, un Indien. On a commencé à parler et en fait, on a parlé de relations d'âme très rapidement. Ah voilà, il m'a demandé ce que je faisais et là, je lui ai dit que je suivais ma guidance. Et tout de suite, ça l'a interpellé. Il me dit: ah, moi aussi. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à parler de relations d'âme surtout. Et on a décidé de passer la journée ensemble, la journée du samedi ensemble, donc le lendemain. Et donc, ça a été génial. On a fait un grand tour en scooter. Et en fait, c'était sa seule journée de libre parce que lui, ensuite, il partait le dimanche. Et donc, ça a été génial. C'était vraiment un cadeau du ciel parce que j'ai été initiée à la moto quand j'étais au Mexique. Et en fait, depuis, j'adore faire des tours en scooter. Alors, évidemment, ça dépend du conducteur. Hello. Et donc, j'étais super contente qu'il me propose. Et on a pu discuter de tous ces sujets spirituels. Et ça a été génial. Et en fait, là aussi, ça m'a confirmé la guidance que j'avais reçue parce qu'en fait, si j'étais partie plus tard de l'ashram d'Ama, si j'étais restée plus longtemps à l'ashram d'Ama, comme je voulais le faire au départ, en fait, je n'aurais pas pu le rencontrer. Et voilà. Et donc, je l'ai vu aussi comme un rendez-vous d'âme et comme quelque chose qui était destiné. Voilà, donc ça m'a reconfirmé en fait le chemin, la guidance. Donc lui ensuite il est parti le dimanche. Et voilà, et puis dimanche, j'ai vécu ensuite d'autres aventures. J'ai refait un tour de scooter avec un monsieur qui me l'a proposé. Enfin voilà, ça a été d'autres choses. Mais voilà, ce que je voulais vous partager, c'est tous ces messages, tous ces signes qu'on peut recevoir de différentes façons, être ouvert à ça. Et vraiment, on est guidé par notre âme pour aller dans une certaine direction, pour incarner qui l'on est, pour contribuer au monde. Et donc, c'est ce que j'expérimente au quotidien. C'est aussi un apprentissage de voir tous ces signes, de faire confiance
Et, et c'est tellement beau parce que, en fait, on vit le moment présent et c'est ça qui nous rend vivants. Vivre ce qui est là, ici et maintenant, les surprises de la vie, l'inattendu, et puis la magie de la vie. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors peut-être que ça vous aura apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où je partage un peu mon quotidien, donc sur Instagram et Facebook, sur la page Sur les ailes de Gaëlle, et sur mon blog sur lesailesdegaelle.blogspot.com. Je vous dis à très vite.